Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour ce troisième épisode de Quel est mon meilleur vélo, étape 3. Et voyons un peu après le passage de la bifurcation vers les colons qui notre chasseur derrière le BMC est parvenu à prendre l'avantage sur cette pente éprouvante. Après ces 600 mètres difficiles, et c'est loin d'être tout plat derrière puisque cela continue de grimper. Encore une fois, le BMC ne semble pas avoir perdu de temps, cela reste pour l'instant une impression visuelle. Je ne sais pas si vous avez une explication à cette incroyable montée effectuée par le BMC. Nous noterons qu'il a été le premier à s'élancer sur cette montée. Étant le vainqueur de la première confrontation, il avait cet honneur de partir en premier, se plongeant dans l'inconnu la plus totale. Et cela sans aucun repère. C'est sans aucun doute le seul avantage à sa disposition. Tout en sachant que son pilote a un niveau de forme identique. Si vous avez une explication à tout cela, vous pouvez me laisser en commentaire. Moi j'ai bien ma petite idée. Pour l'instant, il a encore accentué son avance avec le Venge 2019 qui se trouve à 54 secondes et 41 centièmes. Quant au tarmac, il passe au-dessus de la minute comme le Venge 2013 qui lui se rapproche de plus en plus de la 3e place encore détenue par le tarmac. Nous voilà au point du croisement du tour des stations, nous n'allons pas suivre la route à travers l'alpage et nous allons de ce fait nous rendre sur un petit replat. Le BMC tout comme le tarmac devrait être avantagé sur ce bout de route, mais voyons un peu les temps ici. Les secondes défilent. Nous approchons de la minute et voilà que le tarmac prend la seconde place, à la surprise de tous. Je m'attendais à le voir reprendre du temps dans le secteur suivant et pas ici. Encore une fois, chacun d'entre eux cherche à me faire mentir. Le Venge 2019 et 2013 sont à nouveau au coude à coude avec 1 seconde d'écart. Le Venge 2019 reste tout de même devant son grand frère, le Prestige de l'âge. Comme prévu dans ce replat, le BMC ne devrait pas avoir perdu du temps. Au contraire, s'il y a bien un secteur où il pouvait en gagner, c'est ici. Cela se voit qu'il a gagné du temps. Nous allons devoir attendre quelques minutes pour connaître le résultat. Eh bien, le tarmac passe en 2e place à 1 minute 5 secondes et 31 centièmes. Derrière le Venge 2019 est 3e. Il est celui à avoir perdu le moins de temps dans cette partie de replat. Il n'a perdu qu'1 seconde alors que le tarmac quant à lui a perdu 2 secondes. Le Venge 2013 savait déjà qu'il allait perdre du temps, malgré tout il limite la casse avec 7 secondes de perdu. Nous arrivons bientôt au bout. Est-ce que les positions vont rester figées ou va-t-il encore avoir des changements? Nous allons très vite le savoir. Nous voilà dans notre dernière intermédiaire avant de franchir la ligne d'arrivée. Il nous reste que 700 mètres et chaque vélo va donner son maximum à partir de maintenant. Ce qui est sûr, c'est que le BMC est déjà à son maximum. Il a encore repris du temps, cela ne fait plus aucun doute.
Sauf problème technique, il devrait être le grand vainqueur de cette troisième étape, le plaçant en tête des scores grâce à ses 2 victoires, là où on ne l'attendait pas vraiment. Les 3 autres sont à plus d'1 minute. Nous allons devoir les attendre. Le tarmac est toujours deuxième, il a concédé 10 secondes, le Venge 2019 a perdu 11, quant au Venge 2013 il a perdu 17 secondes. Il est à plus de 20 secondes du tarmac et 13 de son petit frère. À 700 mètres, tout peut encore se passer. Nous voilà sur la ligne d'arrivée. En comparaison du Tour de Romandie, nous arrivons sous un soleil radieux. Le BMC remporte cette course de côte de 21 km, alors qu'il était très mal engagé dans cette course. Comme dit l'expression, qui va piano va sano, qui va sano va lentano. Qui va doucement va sûrement et arrive loin. Et pour le BMC, c'est en tête. À la fin de la vidéo, vous aurez le temps total ainsi que tous les paramètres, comme vous pouvez le voir déjà pour le BMC. Mais voyons plutôt les écarts sur la ligne d'arrivée. Le BMC a bien géré son effort sur la ligne et les autres semblent avoir absolument tout donné dans ce final. Le tarmac termine deuxième avec 1 minute 4 secondes et 27 centièmes de retard sur le BMC sur cette intermédiaire finale. Ce n'est pas le véritable écart sur la totalité du parcours. Attention, nous noterons qu'il a gagné 11 secondes sur ses derniers 700 mètres. Quant au Venge, il se tire la bourre pour la 3e place, pour terminer avec un écart de seulement 2 secondes. Le Venge 2013 a fini vraiment très fort, il a repris 18 secondes au BMC. Quant au Venge 2019, il a repris 8 secondes et il a bien failli terminer à la dernière place. Malheureusement, c'est bien encore une fois le Venge 2013 qui termine dernier. Les années ne semblent pas être à son avantage. Ce fut une très belle lutte avec de nombreux rebondissements et je ne m'attendais loin pas à ce vainqueur. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos théories sur le pourquoi de cette victoire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien. Salut, bye bye.